Alors, Mathieu, aujourd'hui, je vais réouvrir mon dossier des enquêtes de l'étrange et te proposer un sujet très, très étrange qui s'appelle les backrooms. Alors, je pense que tu ne connais pas. Non, je ne sais pas ce que c'est. Très bien. Ça présente deux lignes, je sais pas, comme une espèce de chemin de fer, une voie de chemin de Mhm. fer. Mhm. Je dois deviner ce que c'est, hein, c'est ça? Ouais, prendre de l'info telle que tu l'aperçois. Donc, deux lignes de chemin de fer. Oui, il y a une espèce de sorte de pièce dorée qui vient avec une espèce de tige derrière, comme une sorte de, je sais pas, un grand, comme un pins, je sais pas ce que c'est. Mhm. Par rapport à ta ligne de chemin de fer, là, ou en tout cas, voilà, symboliquement, si tu vois ces deux lignes, euh, elle se place où par rapport à cette pièce dorée? Je sais pas, à droite, mais je suis pas sûr que ça aide. Mhm. Tu ne sens pas de lien entre les deux, c'est ça? Non, D'accord. Ok. Quand tu parles de pièce, c'est une pièce de monnaie, non, une pièce de maison, non, 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 c'est une pièce, enfin plus comme un outil. comme un outil. Oui. Ok. Tu sais, comme ce qu'on utilisait pour le fer, tu sais, pour imprimer sur le bétail, Ah, ok. tu sais, avec une espèce de tige comme ça, ouais, ça D'accord. fait un peu ça. Avec un Mais sigle. en or. Enfin, Ouais. d'accord. Je te dis ce que j'ai, hein. Ça fait pas de sens pour moi, mais Oui, 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 vas-y, vas-y. il faut que tu me poses d'autres questions. D'accord. Alors, donc tu as ces deux images, ces deux lignes et cette espèce d'outil. L'un des deux va se mettre en surbrillance, comme pour t'aiguiller sur ce qu'il y a à observer et tirer le fil. Alors, c'est les deux lignes qui sont pas un voie chemin de fer, mais je les vois deux lignes parallèles. Mhm. Ok. Est-ce que tu perçois qu'elles ont un début et une fin? Non, je vois qu'elles sont blanches. Mhm. Je sens comme un espace ouvert, comme si on était Mhm. en plein air. Donc, c'est pour ça que ça Mhm. me fait penser à des. Pourtant, backroom, c'est donc pièce de derrière. Mhm. On pourrait avoir un lieu plutôt fermé, mais là, ça m'envoie vers des lieux ouverts. Ok. Des lieux ouverts. Alors, ça t'envoie vers des lieux ouverts, c'est-à-dire que ces deux lignes sont dans un lieu ouvert, ou si on suit ces lignes, ça t'amène dans un espace ouvert. Là, on est dans un lieu ouvert. D'accord. Que Ok. ouais. Mm. Mhm. Si tu regardes à gauche, à droite, et si tu suis ces deux lignes, Alors, ça me parle d'un territoire avec un littoral au loin. mhm, donc Et comme on est si dans ça la amenait à la plaine. mer, et on est dans la plaine. Mm. Ok. Donc ça, c'est un bout du chemin de fer, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y aurait? Ça veut pas me montrer. Pourquoi ça veut pas? Il y a comme une sorte de résistance ou tu perçois Non, c'est rien, c'est bizarre. noir? C'est comme si je regardais dans, tu sais, une carte postale. Donc, quand tu Mhm, rentres, tu vois, tu as un espace qui est proposé mhm. et tu vois un peu, mais ça, c'est limité. Et quand tu te retournes, tu vois dans un autre espace qui est Et plus comme urbain. Mm. urbain, urbain, d'accord. Euh, Là aussi, va se mettre en surbrillance soit le littoral, l'espace qui semble urbain ou la plaine dans laquelle tu es. Le littoral. Allez, C'est juste, ça montre qu'il y a quelque chose qui est dans ce paysage qui est déconnecté, qui est déconnecté, c'est-à-dire comment tu peux qui n'est l'observer cette pas, info. qui n'est pas à 360 degrés, mais qui est à 180 degrés. Donc tu peux pas en faire le tour, c'est ça? Ouais. Il y a comme quelque chose de manquant. C'est comme si je me retrouvais dans un espace, Mhm, par exemple sur Terre,
Mhm. mais que si je me retourne, il n'y a plus rien. Ok. Et quand tu dis il n'y a plus rien, c'est quoi? Qu'est-ce que tu Ça fait un observes? peu comme si tu étais dans un espace virtuel, si tu veux, et Mhm. que tu vois un espace, genre on me propose ce littoral, là, et tu peux évoluer dedans, et qu'à un moment, en fait, pouf, d'un coup, il n'y a plus de décor. Mhm. Et je sais pas si tu as déjà essayé les lunettes Mhm. de réalité virtuelle, Mhm. où des fois, en fait, tu te balades dans un espace, tu fais ton aventure, et quand tu sors du chemin autorisé, si tu veux, d'un Mhm. coup, pof, tu as des grilles, je crois Mhm. que c'était vert, un grillage vert qui se met en place, et d'un coup, tu fais, ah ouais, oh là, t'es sorti du... Voilà, c'est ça que ça montre. Ok. Alors c'est ça qui m'intéresse. Ok. Reste face à ce qui semble être plus rien, ou en tout cas plus de Ouais. décor. Et j'aimerais savoir s'il est possible d'avancer dans ce plus rien, dans ce qui semble ne plus être un décor. Alors, tout est sans couleur, comme une sorte de Ok. gris permanent. Mhm. Un gris permanent. Regarde autour de toi, à tes pieds. Est-ce que tes pieds reposent sur quelque chose? Bon, Non. Donc tu es comme dans un espace gris. ouais, gris Mhm. noir. Gris-noir, ok. La sensation que ça te donne, c'est quoi? Tu flottes dans du rien. Mhm. Est-ce que ça semble un peu Des angoissant? Est-ce que c'est... quadrillages. Oh, ok, quadrillage. Là, ça me fait D'accord. penser à une fois j'avais vu ça en Suisse. Mhm. C'est une très grande pièce où en fait tout est molletonné, tu sais, et tu rentres dans Mhm. cet espace et il n'y a aucun son. Mhm. Et t'as espèce de quadrillage, tu sais, de anti-bruit tout autour. Mhm. Ça donne ce genre d'espace. Ok, très bien. Continue alors. Est-ce que face à toi, tu as comme une sensation de limite ou d'infini? Bah, vu que tu vas nulle part, Mhm. t'es à la fois dans l'infini de ce nulle part et en même temps t'as l'impression d'être enfermé dans celui-ci. Mhm. Ok. Alors continue à évoluer. Avance à droite, à gauche, où tu veux, où ça t'emmène. Imaginons qu'il y ait, imaginons que qu'il y ait des flèches, que ce soit un parcours fléché pour. Ça m'amène dans un coin, Mhm. en haut à droite. Je sais pas ce que Ok, ça m'emmène dans un coin. vas-y. Il y a une sortie. Là, c'est comme si je sortais d'un cube. Ok, tu sors d'un cube, très bien. Sors du cube. Et là, on passe dans un espace blanc, Mhm. Ok, immaculé. blanc immaculé. Observe autour de toi. Est-ce qu'il y a des choses qui apparaissent? Est-ce qu'il y a un décor, une partie de décor? Rien du tout. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une table. Mhm. En fait, je comprends pas trop Oui, c'est très où tu bien. m'emmènes, hein, je te suis, hein. Oui, 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 c'est J'ai très bien. l'impression de faire un escape game Mhm. psychologique. Mhm. Ok, mais oui, comme s'il y avait. Alors ça me montrait une sorte sur la table, une espèce d'émeraude ou un truc, une pierre bleue. Et en fait, Mhm. elle s'est transformée en espèce de soit d'araignée ou de scarabée. D'accord, ok. Voilà. Si, ok, si tu as de l'info sur ce scarabée, cette pierre qui s'est transformée, qu'est-ce qu'elle te raconterait? Alors, elle n'a pas de conscience, elle peut pas parler. C'est comme Mhm. un objet indice Un dans objet cet espace. indice. Mhm. Mm. Ok. Si tu fais apparaître, tu sais, un petit écran comme dans les musées où on t'explique l'œuvre que tu es en train d'observer. Moi, ça m'amène sur une espèce une sorte de pyramide ouverte à l'intérieur, comme si il y avait une sorte de faisceau qui pouvait en découler Mhm. au-dessus. Ok. Et ça sert à quoi? Bah, ça me remontre cette espèce de pierre. Et comme si tu fais descendre un faisceau lumineux, donc ça va éclairer, tu vois, un rayon, tu sais, Mhm. lumineux.
Ça vient éclairer une partie de l'espace blanc dans lequel tu es, ça fait apparaître quelque chose. Et le fait d'observer ça, ça te servira à quoi? C'est comme s'il y avait, du coup, ça faisait apparaître une inscription sur le mur qui n'était pas visible avant. Ok. Alors, observe cette inscription qui apparaît. C'est pas en. C'est pas dans Ça une langue paraît pas connue? lisible. Ouais. Ok. Ça ressemble à quoi comme écriture? Inconnue. Je connais rien de connu qui. Dire du japonais, histoire de. D'accord. Continue à évoluer dans cet espace blanc. Alors, ça m'invite à en sortir. Vas-y. Tu me poses une question. Ok, sors. Sors. Et ça t'amène peut-être dans un autre espace. Ouais, alors là, qui est ouvert, comme si on était sorti de ces espaces dans lesquels on était rentré. J'ai l'impression qu'on revient à la mer, au littoral. Ok. Quand tu passes de ces espaces gris, blancs, à un décor, donc là en l'occurrence de littoral, est-ce que tu as une impression de sas, de transition entre ces deux espaces ou pas? En fait, tout le long, j'ai l'impression d'être comme dans une réalité virtuelle ou dans un espace artificiellement créé. C'est pour ça que j'ai parlé de ces espaces avec les lunettes 3D ou alors comme les escape games où en fait tu dois trouver des solutions et puis passer d'un. Parce que même j'ai l'impression que ces espaces pourraient être infinis en fait. L'espace dans des espaces où en fait tu. Ok, très bien. Comment tu passes, prendre l'info, comment tu passes, et quand tu parles d'espace virtuel, tu parles des deux, de ces cubes, du littoral? J'ai l'impression que tout est joué un petit peu parce qu'il y a dans le physique. J'ai l'impression que c'est un endroit où même. Comment expliquer ça? J'ai l'impression qu'il y a une partie physique et une partie virtuelle et que dès que tu rentres dans le physique, tu es déjà un peu immergé dans le virtuel. Ça me fait penser une fois où je suis allé dans. C'était un bar où en fait il n'y a pas de porte et tu as juste des ronds de lumière si tu veux. Et En fait, il faut connaître et ça montre ça. Et en fait, il faut mettre la main dans le bon rond si tu veux et ça fait ouvrir une porte qui n'était pas visible. Très bien. Ça me montre ça. Super. J'avais déjà fait l'expérience et ça me montre ce souvenir-là. Alors, je sais pas en quoi ça aide ton propos. T'es parfait. Okay. Quand tu dis qu'il faut savoir pour ouvrir la porte. Donc, je reviens à ma première question, enfin, à ma dernière question qui était, est-ce que de passer du virtuel à la réalité, au décor de littoral, là en l'occurrence, est-ce qu'il y a comme une sorte de sas, de connaissance, il y a quelque chose à faire? Comment la transition se fait? Quand tu Pour entrer dans cet passes, espace, oui, il faut ou en juste m'être sortir. initié. Il faut juste être initié. Ah non, pour sortir? Non. Pour sortir ou pour rentrer? Alors, pour entrer, c'est comme si tout le monde passait devant et ne voyait pas une porte qui était pourtant là. Oui. Que si quelqu'un t'y amène, en fait, tu vois comment rentrer et du coup, tu peux revenir Ok. dans cet espace. Tu parlais d'une sorte d'initiation ou de connaissance. Alors, dans quel espace? Et justement, dans quel espace? Est-ce que c'est la connaissance ou l'initiation de ce qui semble être quelque chose de virtuel, donc ces cubes? Ça bug. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Ok, d'accord. Observe, donc tu es ressorti, tu es face à ce littoral. Là aussi, va se mettre en surbrillance quelque chose qui est intéressant à observer pour ce sujet des backrooms.
Alors là, ça devient plus physique et moins virtuel. J'ai l'impression que Mhm. c'est un lieu qui existe pour de vrai. Parce que Mhm. là, il y a des routes et il y a des voitures qui passent. Donc c'est plus urbain que, mais même au même endroit. Tu sais, comme si Ok. tout derrière, il y avait la mer et tout ça, mais Mhm. maintenant, il y a des habitations. Donc là, ça te semble tangible, hein, tangible, réel, matériel. J'ai l'impression d'être dans la physique là, oui. Ok. Est-ce que tu as la sensation d'être sur Terre? Oui, oui. Ok. Maintenant, tu vas dézoomer Mhm. et observer, voir s'il y a d'autres endroits sur Terre où il y a cette espèce de porosité là entre les décors qui semblent matériels et cette possibilité de basculer dans quelque chose de plus virtuel Oui, partout. partout. Euh, Omniprésent, ça montre les écrans, ça montre paradoxalement. Il n'y a pas des Mhm. lieux. Pas des lieux. Ah si, il y a aussi des lieux. Ok, Mais c'est comme si cette question ouvrait à de l'infini en fait de possibilités plus que c'est un d'accord. grand oui, on va dire. Ok, ok. Est-ce que entre ce que tu observes de matériel, c'est-à-dire sur la Terre, et donc des espaces où on peut basculer de la matérialité à la virtualité, euh, est-ce que cette virtualité, c'est quelque chose de tangible comme, entre guillemets, une sorte de monde parallèle? Alors ça m'emmène sur d'autres espaces, mais qui sont pas sur Terre, donc je sais pas si ça c'est toujours le sujet. Je ne sais pas, on verra. En tout cas, est-ce que je suis, Ouais, je le ouais, ouais, vois. ouais. Ouais, ouais, c'est ce que tu as observé, donc oui, bien sûr. Alors, on m'amène dans des espaces. Alors on est sur un vaisseau. Mhm, Alors moi je crois que je suis hors sujet, mais je te dis quand même. mhm, C'est un espace de réalité augmentée, on va dire. Comme mhm, ça que je pourrais l'appeler. En fait, tu as des murs qui sont pas. Là, c'est plus du carré, en fait, c'est tout est lisse, mhm, entièrement lisse. mhm. Et dans cet espace, tu peux te projeter dans partout où tu veux. Et il n'y a même pas de porte dans cet espace-là. C'est comme si tu étais dans un espèce d'espace ovale, Mhm. et comme dans un œuf, un peu, on pourrait imaginer. Et quand tu vas dans cet espace-là, en fait, tu peux projeter tout ce que tu veux. Ouais. Ok, Et comme apparaître, par exemple, éventuellement sur Terre. Encore que ça n'a pas l'air de fonctionner bien, mais sans y être réellement. d'accord. Donc en projection, comme tu disais. Ouais, une sorte de projection. Mhm. D'accord. Techniquement, ça me dit que depuis ce vaisseau, si tu envoies une sorte de drone presque invisible, il pourrait techniquement te projeter toi-même, visiblement ou invisiblement, et en fait te projeter toute la réalité qui est sur place. D'accord. Et il dit que c'est super parce que tu peux assister à tout ce que tu veux pratiquement. Surtout Mhm. l'espace enfin en extérieur, mais pas forcément en intérieur. Mhm. Intérieur, c'est plus difficile parce qu'il faut quand même projeter, avoir un engin sur place, convenu ou pas. Alors, Mhm. qu'est-ce qu'ils veulent dire? Euh, oh, je sors complètement de ton sujet, peut-être, mais Non? c'est comme si les téléphones, pour eux, c'est ça, en fait. D'accord. Enfin, c'est l'extension la mieux, c'est ça. Ce qui fait que techniquement, si un concert est équipé de cette technologie, bah, tu peux te retrouver dans la salle de concert à écouter le concert. Mhm. Encore faut-il qu'il y ait cet équipement, moi je vois un espèce de drone, mais ou alors ça peut être quelque chose posé sur une table Mhm. et qui va comme simuler toute la table qui est par exemple sur Terre Mhm. et te la reprojeter en fait dans là où tu es sur ton vaisseau, ce qui fait que toi physiquement, tu as l'impression d'être au même endroit en fait que Ok. Avant d'aller plus loin dans ce que tu observes, est-ce que c'est en lien avec mon sujet des backrooms? je sais pas, c'est comme si c'était la suite bien plus avancée. D'accord, super. Ok, Ah, ok, très bien.
Très bien. J'ai toujours l'impression d'être dans une espèce de monde parallèle, c'est de virtuel. C'est parfait. On parle de ça. Ok. Dans quel état d'être, de conscience, peut-être, faut-il être pour accéder à ce genre de technologie que tu es en train de décrire là? Est-ce que c'est déjà capable pour un humain? Est-ce que c'est déjà Oui. possible, pardon? Alors, semble-t-il qu'il y a un souci dans la question. Alors, si tu es sur le vaisseau et que tu l'utilises, tu peux l'utiliser comme tu veux. D'accord. Ça peut Est-ce que même les être tellement humains... bluffant que les humains se rendraient pas compte parce qu'ils n'ont pas assez d'expérience, qu'ils sont dans une réalité virtuelle, alors qu'ils sont dans une sorte de salle de réalité augmentée, en fait. D'accord. Ok, ils ne feraient pas la différence. Hmm, non. Ça peut même D'accord. être utilisé contre eux. D'accord, très bien. Ok, ça marche. Et après, sur Terre, la subtilité est de... Alors, ce serait possible, mais ce serait de se rendre compte, en fait, de la virtualité d'un événement. Mhm. Ok. Est-ce que ceux qui te montrent, qui t'expliquent ce que tu es en train observer là, cet œuf de réalité augmentée, est-ce qu'ils pourraient te donner des informations sur les backrooms tels que ils sont là sur Terre? Ils sont un peu méfiants. Mhm. Pourquoi? Ça me parle de... Comment ça s'appelle? Tu sais, les medbeds. Mhm. C'est comme si à un moment, il y a eu trop d'attention sur les medbeds. Mhm. Ça a détourné le... Le projet initial ou la qualité Ouais, c'est ça. de l'intention initiale? Mettre un coup Mhm. de projecteur sur ce dont tu parles pourrait desservir ce dont tu parles. Ok. Et s'ils Encore une fois, pouvaient je sais te... pas tout ce dont tu parles. Oui, oui, c'est très très bien. Euh, Quelle était pour eux l'intention première de la création de ces backrooms? Alors là, ça change complètement de ce que j'avais avant avec cet espace virtuel où j'ai l'impression d'arriver dans des espaces de sorte de cours d'initiation de yoga avancé Mhm. et que c'est ça qui est intéressant, c'est que on y aille par méditation. Ce que je suis en train de faire là. Donc, on est capable d'y aller par, alors ce que tu nommes la méditation, mais en tout cas, euh, Ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Plus est-ce qu'on... que, Oui. en fait, il a peur que pour eux, l'outil technologique est intéressant pour des personnes qui ont déjà fait le travail et qui connaissent en fait. Mais Mhm. donc ça les facilite si tu veux, si tu les mets entre deux mains de personnes qui n'ont pas maîtrisé d'abord l'outil sans l'outil, Mhm. eh ben, en fait ils vont être dépendants de l'outil. D'accord. Revenons là à ce que tu disais. On peut s'y rendre par la méditation. Est-ce que l'imagination aussi, c'est... Alors oui, mais c'est plutôt un non. Mhm. En tout cas, on peut, est-ce qu'on peut dire par projection de conscience? Oui. Ok, d'accord. Est-ce que... Et il faut bien maîtriser le sujet et ça va être exponentiel, donc il faut presque que si c'était bien là, et que c'était le niveau qu'on a aujourd'hui n'est rien par rapport à ce qu'on pourrait avoir plus tard. d'accord. Le fait que ces backrooms aient été créés, Oui. ça a quel sens? Alors En le quoi mot c'est créer intéressant? a été mis en surbrillance comme si c'était pas le bon mot. Ok, je m'en doutais un Je sais peu. pas pourquoi. Ok. Je, Encore une fois, je sais pas c'est quoi les backrooms, donc Mhm. Alors, est-ce que tu peux justement avoir de l'info? Pourquoi c'est pas le bon mot créer? Et qu'est-ce que ce serait le bon mot? proposer. Proposer. D'accord. Par qui? Ça me paraît plutôt galactique. D'accord. Dans quel but?
Commencer un dialogue avec certaines personnes. C'est comme si le mot certain était surligné. D'accord. Donc, est-ce qu'on revient justement à cette idée d'initier? Ouais, il faut pas du tout venant. Mhm. Tu sais, c'est un peu comme l'ayahuasca où il y a plein de trucs, Mhm. tu sais, qui sont, c'est Mhm. génial, mais dès que on commence à y associer un espèce de tourisme de masse, si tu Mhm. veux, tu perds toute le. Toute l'essence, Ça parle, le but ouais, ça parle premier. du café, c'est marrant. Mhm. D'accord. Ça n'a rien à voir, mais ça parle du Donc, café. il y a la volonté d'entamer une sorte de dialogue, de contact. Hmm. Oui, c'est Ok. même. Faut se dépêcher. Il faut se dépêcher. Hmm. On est en Pourquoi? retard. On est en retard. D'accord. Ouais, il Et faut hmm, préparer. ok. Donc, pour créer ce contact, ils ont proposé ce qui a été baptisé comme les backrooms. Et qu'est-ce que c'était au départ? C'était quoi le projet pour eux? Proposer un espace virtuel? Alors, non, c'est pas un espace virtuel. Mhm. Alors, d'après ce que je comprends, c'est un endroit physique où eux peuvent apparaître virtuellement. Je sais pas s'ils apparaissent vraiment Mhm. physiquement. D'accord. Ok. Et en tout cas, c'est un espace comme ça. D'accord. Qui peut être ouvert. D'ailleurs, ils préfèrent les espaces ouverts Mhm. parce que c'est plus simple pour eux. D'accord. Et si ils te font observer cet espace-là, est-ce qu'il y en a qu'un d'espace Non, où il y a cette sensation d'infini que tu avais non, il n'y a pas. Alors, non, pour les deux mhm. questions. Il y a plusieurs espaces. Il n'y en a pas qu'un. Il y en a plein partout. Enfin, plein partout. Il y en a beaucoup sur la Terre. Mhm. Et non, l'autre question que je n'ai plus Mhm. en Mhm. méchant. L'infini. Quand tu parles d'eux, c'est qui? Donc, tu as dit ça semble être Oui, galactique, ouais, c'est massivement pléiadien. pléiadien. Ok. Euh, qu'est-ce qu'ils souhaitent en cherchant ce contact-là? Préparé pour Préparer quoi? un contact réel. Un contact réel. D'accord. Dans quel but? Prévenir de faux contacts. D'accord. Et, euh, et eux, ça, du coup, c'est les vrais contacts. Ouais, mais en fait, ça dépend des scénarios et apparemment, ça s'emballe en ce moment. D'après ce que je comprends, c'est-à-dire qu'avant, ils étaient un peu tranquilles et puis d'un coup, là, il faut absolument qu'on avance sur ce dossier-là. Mhm. Selon Parce eux? qu'il y a, ouais, selon eux, il faut avancer parce que les scénarios d'une sorte de fausse contact extraterrestre avec des êtres qui sont involutifs mais qui se font passer pour des évolutifs est est sérieux. Du coup, il faut comme avoir des personnes déjà contactées en amont pour pouvoir aiguiller en fait si c'est des bons ou pas. D'accord. Et il y a déjà eu des contactés? Pas forcément dans le lieu que tu me donnes. Mhm. J'ai l'impression que c'est plus immatériel là où tu me donnes. En tout cas, Mhm. c'est ce que ça me dit. Mhm. Qu'il y en a d'autres qui ont été contactés. Alors, encore une fois, le mot matériel ne fonctionne pas parce qu'en fait, ils ont peur généralement des humains, donc ils veulent pas se présenter physiquement devant eux. Mhm. On est trop instable émotionnellement et Mhm. psychologiquement. Mhm. Et ils ont peur de la violence. Euh, Mhm. en gros, s'ils venaient directement physiquement, ils ont peur de se faire attaquer. Certains viennent, mais d'une manière discrète. Ils sont comme invisibles, comme des humains à la boulangerie, tu t'en rends pas compte. Mhm. Mais si tu viens vraiment en tant qu'eux-mêmes, pas, pas à travers un avatar, Mhm. ouais, ils ont peur. Enfin, ils ont peur. Ouais, les humains, quoi. Mhm. D'accord. Ok. Et donc, est-ce qu'il y a
des contactés, donc on a compris, pas de visu face à face, mais de manière virtuelle. Oui. Mhm. Il nous Est-ce que... englobe dedans. Mhm. D'accord. Il nous Même englobe, si j'ai nous, aucune idée c'est-à-dire. de quoi tu parles, j'ai jamais entendu Mhm. de ce genre d'endroit, Mhm. si c'est un endroit. Mhm. Mais c'est comme si, à leurs yeux, là, avec notre pratique, on était une sorte de contacté également. D'accord. Est-ce qu'il y a... bien, alors, tu m'as dit qu'il y avait d'autres personnes. Est-ce qu'il y en a justement qui officient sur les réseaux, sur YouTube? On en connaît quelques-uns qui se disent, pour certains, émissaires. Alors, je ne vais pas citer de nom, mais c'est Non? plutôt une volonté d'être discret, on va dire. D'accord. Et Et le que fait de... certains... Mais justement, tu vois, le fait de contacter et de pas diffuser l'information, à quoi ça sert? Si, il y en a, mais certains Ah, sont, je sais pas, c'est comme en pointillé. en pointillé, c'est-à-dire. C'est une sorte de communication en pointillé. D'accord. Donc Je sais pas. euh, donc pas en continu, c'est-à-dire à des moments précis. Les contactés reçoivent des infos, c'est ça? Alors, oui, mais d'une manière sporadique, pas aussi. Parce que ça, alors moi, je vois personne en particulier, mais ça m'explique que tu as des personnes qui se disent en contact permanent, et c'est faux. Là-dessus, c'est, on va dire, catégorique là-dessus. C'est-à-dire D'accord. qu'il y a des personnes qui sont contactées réellement à certains moments, Mhm. mais c'est plus sporadique. D'accord. Et ça a un sens que ce soit sporadique. Oui, oui. D'accord. Et quel est ce sens? Pourquoi ils choisissent que ce soit en pointillé? Quand il y a besoin, mais il n'y a pas besoin tous les jours, en fait. Ah, Il n'y a pas d'accord. besoin tous les jours, toutes les semaines. D'accord. Tu as des personnes qui se disent émissaires, tu sais, Hum, reines hum, ou rois d'un peuple extraterrestre et qui viennent hum, parler au nom de. Dit non, non, ça c'est pas possible ça. D'accord. C'est plus discret que ça. Bah, eux, ce qu'ils veulent souligner surtout, c'est qu'on est tous plus ou moins, enfin beaucoup, beaucoup qui s'intéressent surtout à la chose, Mhm, comme des. Tu vois, nous on a appelé le collectif au sol. C'est mhm, justement d'expliquer la multidimensionnalité du fait que certains viennent s'incarner bah, justement au sol, avec une partie d'eux qui évolue sur euh, ce qu'on pourrait appeler des vaisseaux, même si ce mot a l'air mhm, de pas fonctionner vraiment, mhm, en tout cas sur d'autres dimensions. Et mhm, que ce qui les intéresse surtout, c'est que chacun retrouve ce dialogue, en fait, presque, qui passerait plus par l'intuition que mhm. par la technologie. Et la D'accord. technologie, ils s'en méfient énormément. Mhm, Du coup, c'est là où ils reviennent au fait que si quelqu'un dit être en permanence, tout le temps, en permanence, avec des êtres extraterrestres, il faut faire attention. Ce qui ne veut mhm. pas dire que si quelqu'un le prétend, il a tort. Mais Bien que dans sûr. sa globalité, Mhm, chacun fera le tri, hein, mais mhm, dans la globalité, ils disent qu'il y en a certains qui ont été contactés, par exemple, mhm. ou qui ont fait des expériences hors du temps, ça me parle de Mhm. ça, qui l'ont peut-être vécu une fois, après un autre épisode, tu sais, 3 ans plus tard, mais que s'il y a une sorte de régularité, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas correct, parce que leurs lignes de temps et nos lignes de temps ne sont pas les mêmes. Du D'accord. coup, eux, si quelqu'un dit, bah moi, tous les lundis, je me fais contacter par un tel, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Ok. Je vois une personne faire du channeling Mhm, qui communique et en fait, elle a l'habitude, je sais pas, visiblement tous les dimanches, d'avoir un moment ponctuel, tu sais. mhm. En fait, ça me dit que des fois, c'est comme si elle était en contact effectivement, mais d'autres fois, elle communique au mieux avec elle-même. Ce qui est très très bien, non? Oui, oui. Mais c'est juste qu'il faut se Oui, je méfier. comprends. Mhm. Parce que D'accord. quand je dis au mieux, ça veut dire que voyant si quelqu'un commence à avoir beaucoup d'attention,
ce serait facile de pouvoir emprunter le canal pour pouvoir donner des Hmm. informations qui vont. Et je m'inclus et je nous inclus là-dedans. Bien C'est sûr, bien sûr. qu'il faut absolument faire toujours attention de d'où vient l'information et de. Voilà, est-ce que pour la personne qui la reçoit, ça paraît cohérent ou pas? Mhm. Ok. Alors, c'est très intéressant que ça t'ait amené là. Je vais mettre ça de côté et maintenant je vais t'expliquer ce que sont les backrooms. Mm. Et on verra les ponts qui te sont proposés entre ce que tu viens d'exprimer et ce que je vais dire. D'accord? Alors, les backrooms, en fait, est présenté comme une légende urbaine. Elle est née d'une photo qui a été postée sur un forum, sur un fil de conversation consacré aux images liminaires. Alors, les images liminaires ou liminal space, ce sont des images d'espace qui semblent euh, sans vie, d'une autre époque, euh, qui font un peu comme ça désaffectés, d'un autre temps, comme si la vie s'était arrêtée, et qui créent une sorte de nostalgie un peu avec un petit malaise, tu vois, une sorte de comme on peut un peu voir dans les films d'horreur comme ça, ces espaces un peu glauques. Bref, donc sur ce forum, voilà, il y a beaucoup d'images circulent et il y en a une qui est postée par un anonyme euh, qui donc ressemble à à un, un espace comme un open space en fait, avec de la moquette au sol, des murs jaunes, une espèce de vieille tapisserie jaune et complètement vide. Et en fait, bon, cette photo aurait pu complètement passer inaperçue, sauf qu'elle est suivie d'un texte que je vais te le lire vite fait, qui a permis en fait la naissance des backrooms. Donc, le texte, c'est si vous ne faites pas attention et que vous sortez de la réalité dans un mauvais endroit, vous finirez dans les backrooms où il n'y a rien d'autre que l'odeur de la vieille moquette humide, la folie monotone des murs jaunes et le bourdonnement sans fin des néons, tandis, attends, j'arrive même, tandis qu'environ 600 millions de kilomètres carrés de pièces vides, segmentées au hasard, sont là pour vous perdre et vous retrouver piégés. Que Dieu ait pitié de vous si vous entendez quelque chose errer à proximité, car cette chose vous a sûrement déjà entendu. Donc, ça plante un peu le décor. Et après, en fait, vont se tisser tout un monde va se tisser tout un monde virtuel qui vont donc appeler ça les backrooms. Ça va partir de cette image qui va être ensuite baptisée le niveau zéro. Et des niveaux, en fait, les gens vont en créer plein, 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 plein. Et chaque niveau s'étend à l'infini comme une espèce de dédale de folie où tu peux errer et te perdre complètement. Et chaque niveau, en fait, va être comme un monde différent, avec soit un dédale de bureau. Tu arrives à un autre niveau, c'est un dédale de chambre dans un hôtel 1900. Puis au-dessus, ça va être une ville complètement vide. Et chaque niveau, en fait, est complètement vide. Toujours cette impression euh, d'infini, de labyrinthe, d'une espèce de bruit comme ça incessant. Chaque niveau semble sans vie. Et au fur et à mesure que sont décrits ces niveaux, vont apparaître des entités.
des entités étranges qui parfois n'ont rien d'humain, parfois semblent un peu humanoïdes, des entités qui euh, sont agressives, d'autres non. Et ces backrooms, on peut y accéder par ce qu'on appelle le no-clip. Et le no-clip, c'est un terme qui vient des jeux vidéo, qui est une capacité de traverser un mur pour rentrer dans un univers parallèle. Donc, ce que tu décrivais au début était assez proche, même très proche, de ce que sont les backrooms. Oui, parce Donc, que quand tu parlais voilà. de cette photo que moi j'avais dit comme une carte postale, Tout à fait. on dit moi je voyais une sorte de littoral, un truc un peu, en plus pas très intéressant effectivement, et mais un peu générique plutôt. Et en fait, quand tu rentrais dans un autre espace où on rentrait justement dans ces escape games. C'est ça. L'ensemble est dénué de toute vie. Donc, c'est-à-dire que tu me parles d'entité, mais je n'en vois aucune. Okay. Et l'esprit derrière, l'énergie est pas top. Ça me fait penser un peu au film, comment ça s'appelle enfin, tous ces films un peu d'horreur qui... Pas top. Hein. C'est... Ouais, tu vois, tu peux te perdre dans cette virtualité, en fait. Et à chaque fois que tu vois, je rentrais dans cet espace, le premier, dans ce carré, puis j'en sortais pour aller dans un autre, et j'aurais pu effectivement continuer comme ça à l'infini. Tout à fait. J'ai l'impression que c'est intéressant pour cette imagination, et puis rentrer dans une espèce de plan, comme on pourrait appeler un plan morantiel. Tu vois, dans l'espace, dans des espaces. Cependant, c'est une sorte de... Ça va, comment dire, muscler un peu ta télépathie indirectement. Cependant, il est préférable d'aller faire d'autres choses que cela. Ok. Alors, ça c'est ok. Est-ce que tu pourrais observer pourquoi ça a été créé, pourquoi ça génère un tel engouement? Parce que c'est vraiment un projet communautaire participatif. Tout le monde peut créer un niveau. Et ça crée vraiment un monde virtuel, mais gigantesque. Il y a une littérature dessus. Il y a même, voilà, enfin, il y a plein de sites qui parlent des backrooms, où sont générés des niveaux. C'est là où ça peut être intéressant. Bah déjà, tu vois, grâce à notre outil qui est l'hypnose assistée, c'est intéressant parce que moi je connaissais pas du tout le sujet et tu as fait exprès parce que là on est dans le cadre de la recherche justement par rapport à cet outil où on va, ne connaissant pas le sujet, je dois essayer de deviner c'est quoi le sujet. Alors que c'était assez complexe pourtant et finalement j'ai réussi à le trouver. Et tu vois, il y a toute une partie qui sort du sujet qui était avec ce côté un peu galactique. Et c'est plutôt cette partie-là qui m'attire. Où en fait j'ai l'impression de voir ces êtres, tu vois, qui essaient de rentrer en communication avec nous d'une manière télépathique et qui regardent cette immense bulle, tu vois, d'exploration télépathique, on va dire. Je sais pas comment expliquer ça, mais qui ne sert absolument à rien. Et c'est leur point de vue en fait. C'est que Voilà, sous cette énergie qui était dépensée pour tout cet espace dans cette virtualité en fait, eh ben était musclé vers, tu vois, cela. En fait, on se dirait mais tu vois, et c'est là arrive l'urgence, tu vois. Ok, alors c'est le pont que tu fais, voilà, c'est ce que je te demandais entre ce que tu percevais de ces galactiques là, pléiadiens et ce monde qui a été créé par énormément de gens qui, de leur point de vue, ne sert à rien. Est-ce que tu pourrais... Non, ça sert à quelque chose. Alors, Ça à quoi? était là pour faire tampon avec une envie pressante de communiquer justement avec ces êtres-là. D'accord. Et que avant ce n'était pas possible, du coup, je
sais pas comment expliquer ça. C'est comme si quelqu'un était enfermé, si tu veux, et qu'il a qu'une envie, c'est d'aller courir dans la montagne, et que, bah, faute de mieux, il a un tapis pour courir, tu vois. Et Ok. que, bah, il court sur son tapis, il court, et un jour la porte s'ouvre, il peut aller sortir, et il continue toujours sur son tapis. Donc, en fait, Bah non, maintenant c'est bon, on sort. on pourrait imaginer que ce genre d'exercice-là, voilà, à travers les backrooms et tout cette espèce de délire créatif qui est quand même assez génial. Après, voilà, c'est quand même basé sur une sensation d'angoisse, de quelque chose qui est plutôt sombre. Mais en tout Oui. cas, ça sert justement à développer notre capacité à percevoir autre chose que la réalité telle qu'on l'observe quand on ouvre les yeux. C'est ça? Oui. D'accord. Ok. Et le fait que ce soit participatif, c'est-à-dire que vraiment la planète entière, hein, tous ceux qui ont envie de créer et d'ajouter une histoire aux différents niveaux, ça fait quoi? Ça montre tous ces. Il n'y a pas que ça, mais ça Mhm, montre un peu tous les univers dans lesquels les gens rentrent mhm, et qui, justement, l'univers, par exemple, Backroom, que je mhm, découvre, mais aussi, tu vois, Harry Potter, Star Wars, où des mhm. fois, il y a effectivement ça va même plus loin que l'histoire qui était créée, où les gens vont commencer à créer d'autres choses sur d'autres personnages, et puis ça montre ça, des espèces de bulles qui enflent, mais, comme s'il y avait un peu du vide, en fait, de tout ça. Est-ce que justement, tu vois, pour revenir à ce que tu disais, est-ce que c'est pas quelque chose qui est entre guillemets initiatique Oui, dans la c'est si. télépathie et la connexion? Voilà. Si, si. Et c'est Ok. comme s'il fallait mettre en place, justement. Alors, moi, j'ai l'impression de le faire, mais tu sais, Mhm, qu'on le fasse au travers des ateliers qu'on propose, mais mhm, justement, mais c'est comme si on pouvait mettre tout plein de sortes de jeux mhm, et bah, exactement ce qu'on est en train de faire là, en fait. mhm, Avec, tu sais, dans le centre de recherche, on met par exemple sur ma table, j'ai un objet. Et mhm, on essaie d'aller prendre l'information pour essayer de découvrir c'est quoi cet objet alors qu'on n'a mhm, aucune information. On mhm, n'oriente pas rien du tout. C'est quoi l'objet? Comme là, on vient de faire avec, bah, je te donne pas le sujet d'aujourd'hui, mhm, juste on va travailler là-dessus avec ce mot. Backroom, moi j'ai jamais entendu. mhm, Je pouvais pas savoir ce que c'était et effectivement, on a réussi à trouver. Et ça peut être des façons de muscler son jeu, en fait, de muscler sa mhm. télépathie, d'amener aussi un peu du concret, parce qu'on a tendance à aller peut-être trop vite, trop rapidement dans des espaces, tu sais, qui nous dépassent. Mhm. Et est-ce que c'est le cas justement des backrooms? Ah, j'ai l'impression, ouais. D'où on Mhm, revient un peu, j'ai l'impression que c'est la salle de sport avant mhm, de partir dans la montagne. mhm. Mm. D'accord. Et ceux qui créent, voilà, ceux qui ont créé tous ces backrooms et tous ces niveaux, ces étages, est-ce qu'ils se sont connectés par leur imagination à des espaces tangibles euh, ou est-ce que parce qu'il y a énormément de personnes, cette réalité virtuelle peut devenir tangible ou Non, l'est déjà? ça restera toujours virtuel, mais c'est comme si des fragments de connaissances étaient implémentés dedans. Ah, ok, Mais tout d'accord, l'espace en entier est virtuel. d'accord. Et le Encore une fois, restera. je te parle d'un truc, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Mhm. Bah, tu iras voir après. Ok, d'accord. Donc, ça a tout son intérêt dans justement cette appréhension de cet outil on a tous, qui est la télépathie. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ok, très bien. Bon, c'est super, bravo Mathieu. T'as des dernières infos sur ce sujet ou c'est ok pour Ça me dit que ça ça va t'excite? s'accélérer sur les capacités télépathiques. Mhm. Ouais, ça s'accélère déjà, hein. Enfin, je sais pas si tu le sens toi, mais Alors moi que oui, hein. ça nous paraîtra toujours un peu long, Mhm. mais que si on fait des retours en arrière, on se dira oui, quand même, Mm. ça se déploie en fait. Oui, Ouais. oui. Enfin, moi je le ressens, hein.
très Du coup, il clairement. faut anticiper. Ouais. Et d'ailleurs, regarde Mathieu, entre ma proposition d'enquête de Westworld et aujourd'hui, tu as bien progressé, hein. Je suis fière de toi, Merci. hein. Non, vraiment, super, super. Ben, tu as trouvé vraiment tout de suite. Enfin, tu as trouvé. Oui, oui. Donc voilà, c'est QFD. On s'arrête là? Mhm. Allez, ok. Merci Mathieu.